Bonjour, alors aujourd'hui c'est l'heure de la Birchbox du mois de novembre que j'ai reçu ce matin. Donc dans mon paquet il y avait la Birchbox et il y avait également, pour info, un catalogue de ce qu'on peut acheter pour la période de Noël. Et j'ai découvert là-dedans que Birchbox fait un calendrier de l'Avent. Ce que je ne savais pas. 24 surprises pour patienter avant Noël et préparer les fêtes en beauté. Et en plus, il a l'air plutôt pas mal. Donc apparemment, il y a une miniature de Baptiste. Ça, c'est un produit arborient. Le pchit là, de Garantia, c'est un nettoyant pour la peau que j'aime beaucoup. Un mini blush de The Balm, un petit vernis. Ça c'est un petit rouge à lèvres de Lock. Dis donc il a l'air pas mal. Et il coûte 39 €. Prix abonné. Je me tente. Je vais peut-être aller voir d'un peu plus près ce qu'il y a dedans. Je me tente. Donc voilà. Et puis il y a de la pub pour pas mal de produits du site. Voilà. Préparer Noël avec Birchbox. Mais ce qui nous intéresse, c'est la boîte en elle-même. Donc ce mois-ci, il n'y avait pas de choix à faire. Et c'est la première fois depuis au moins 6 mois, il me semble. Voilà, et le thème, c'est Do it yourself. Do it yourself. Vous savez, les trucs qu'on fait soi-même. Alors ça, pour le coup, moi, c'est pas trop mon truc. Donc en fait, là, la boîte, le couvercle est troué. Et si j'ai bien compris, dans la boîte, on va trouver du fil pour pouvoir faire des motifs en fait sur la boîte. Donc pourquoi pas, moi ça m'emballe pas plus que ça, mais ça mérite d'être original, c'est mignon. Donc dans la boîte, quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. Donc on a le petit menu habituel. Donc le thème c'est sur le fil. Et à la fin il nous présente même des points de broderie pour décorer sa boîte. C'est pas mal qu'il l'ait fait, parce que ça va peut-être me donner envie de le faire, parce que moi de moi-même, je suis pas du tout une créatrice, j'ai pas d'imagination, enfin bref, du coup je saurais pas quoi faire. Mais là, s'il me donne des idées, ouais, pourquoi pas. Ou alors je le donnerai à ma fille pour qu'elle le fasse, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, alors on y va. La première chose que je vois au fond, c'est effectivement le fil. Donc il y a 3 couleurs de fil et une aiguille pour broder. Alors ensuite, on va se lancer dans les produits en eux-mêmes. Il y a un produit de la marque Anatomicals. Donc j'ai déjà eu cette marque par 2 fois, j'ai eu 2 fois le même produit qui était une crème pour le corps, dont j'étais pas fan de l'odeur en fait. Bon, elle hydratait correctement, mais l'odeur cerise, ça m'emballait pas trop. Donc on va voir, celui-là c'est un body scrub et la senteur c'est citrus. Et j'aime beaucoup mieux. Ah ouais, citrus, déjà ça m'emballe plus. Donc c'est un body scrub. Hein, et donc c'est, à la base c'est un gel transparent avec des petits grains à l'intérieur. Et on a 50 ml. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Donc la contenance 200 ml vaut 5,10 €. Et c'est le prix abonné. En fait, en tant qu'abonné, on a je crois 15% sur tout le shop. Ce gommage au parfum fruité a un secret pour vous faire la peau lisse. De la poudre d'écorce de noix. On aime la sensation de netteté qu'il laisse après utilisation. La peau respire mieux, elle est plus douce et éclatante. L'application sur la peau sèche massez longuement avant de rincer sous la douche. Le plus à saveur de pamplemousse rose qui reste sur la peau. On s'emballe pas trop sur un pamplemousse rose qui reste, mais en tout cas je préfère cette odeur là que celle de cerise qu'on avait eue. Donc ouais. Je l'utiliserai. J'en ai déjà pas mal, hein, des body scrub. Ensuite, on a un produit de la marque Rennes qui est une crème de nuit revitalisante. Et on a 15 ml. La contenance 50 ml vaut 38,25 €. À nouveau, c'est le prix abonné. La nuit, votre peau profite d'une parenthèse propice à la régénération cellulaire pour se reposer et gagner en vitalité.
Dans ce tube, un complexe préventif anti-âge au parfum subtil d'encens qui lisse les ridules, revitalise les peaux stressées et illumine le teint en stimulant la production de collagène. L'actif essentiel, la vitamine C issue des oranges du calabre. C'est mignon les miniatures. Vous voyez le logo rond, là il y a écrit No avec tout ce qu'il n'y a pas dans la crème. C'est écrit tellement petit. Alors No, parabènes, sulfate, huile minérale, pétrolatum, odeur de synthèse, pas de couleur non plus, pas de colorant, pas de silicone, TEA, DEA, glycol. Bon frère, je sais pas ce qu'il y a en fait. On va te sentir, puisque c'est censé sentir bon. Donc c'est une crème qui est assez épaisse. Une petite couleur jaune, mais à mon avis, ça va disparaître. J'ai pas l'impression qu'il y ait une odeur particulière. Ah ouais, si, mais j'aime pas. C'est une odeur assez de pharmacie, un peu. Ouais, ah ouais, ça l'encens. Moi, je sais pas, ça m'en va le moyen, mais... Une crème de nuit, c'est pareil, j'en ai quelques-unes d'avance, mais je l'utiliserai. Ensuite, un produit d'Herborian. Herborian est une marque que j'aime bien. Et là, c'est le sérum en lotion visage effet éclat. Au lait de camélia, apparemment. Un sérum en lotion. C'est intriguant. Alors, nous avons 30 ml et le 190 ml vaut 26,35 €. Ce sérum qui prend la forme d'une lotion vous ravira par son effet doux et lumineux sur la peau. Ses actifs, l'huile de graines de Camellia japonica antioxydant, l'extrait de feuilles de Camellia japonica apaisant et l'extrait de pourpier apaisant. Application matin et soir sur peau propre avant vos autres soins. Le résultat, une peau soyeuse, rayonnante, lissée pour résumer un teint parfait. Alors du coup, il faut le mettre sur un coton. Bon, normalement, un sérum, ça s'applique comme une crème, hein, juste au doigt. Mais là, si c'est un sérum en lotion, ouais, c'est donc complètement liquide, donc on va avoir besoin d'un coton. C'est étrange, j'ai jamais vu de sérum en lotion, mais ça a le mérite d'être original, je vais l'essayer. Encore deux produits. Un produit pour les cheveux de la marque Amica. Au moins c'est un spray, c'est plutôt ce que je préfère dans les produits après shampoing. C'est donc, c'est en anglais évidemment, Bombshell Blowout Spray. En français, ça donne quoi? Donc voilà comment ça se présente. Ce spray léger vous assure un beau volume au séchage tout en protégeant les cheveux de la chaleur. Vaporisez des racines jusqu'aux pointes sur toute la chevelure humide avant de sécher. Le plus, vous pouvez aussi l'utiliser sur cheveux secs comme brume fixante. Ah, c'est pas mal ça. Ça me plaît. Donc là, on a quasiment 30 ml. La 237 ml, mon Dieu que c'est précis, vaut 20,40 €. Parce que c'est vraiment léger comme spray. Ah ouais, c'est une brume très fine, effectivement. Odeur très agréable, assez frais. Ouais, bah ça je pense que je vais l'utiliser. Parce que très franchement, les produits Birchbox pour les cheveux, j'en ai plein mes tiroirs, j'arrive pas à les utiliser. Et j'essaye, hein, pourtant, j'essaye. Hein. Mais c'est dur. Il nous reste un produit, normalement c'est un produit maquillage de la marque Laka Co. C'est un highlighter. Mais comme l'œil. Vous voyez? Vous voyez pas. Highlighter. On parie qu'il sera votre nouveau make-up à tout faire. Sur les pommettes ou l'arête du nez pour en obtenir un teint glowy. Sur les paupières pour un regard irisé. Sa texture crémeuse se fond sur la peau, s'étire juste comme il faut. Apparemment c'est un full size de 0,75 g qui vaut 10,20 €. Et donc on peut l'utiliser soit comme highlighter pour le visage, soit comme ombre à paupières. Bon, très bien. Ça m'a l'air assez subtil tout de même. Ouais, ça attrape bien la lumière, mais ouais.
Je pense que comme ombre à paupières, les jours où j'ai trop la flemme, je m'en mets un petit coup partout, ça peut le faire. En coin interne, pourquoi pas. Comme highlighter visage, je pense que ça sera un peu trop subtil pour moi. Mais bon, la couleur est jolie, hein. Mais ouais, à voir. À voir. En tout cas, c'est assez crémeux. J'ai l'impression qu'il va falloir, si on a envie de l'estomper, par exemple comme un highlighter visage, il va falloir agir assez rapidement. Parce que là, vous voyez, c'est déjà sec. Et je pense que sur la paupière, ça va bien tenir. Hein, parce que je frotte, mais ça n'a pas l'air de vouloir s'en aller facilement. Donc moi, je pense qu'en ce qui me concerne, ça va plutôt me servir sur les paupières. Mais je pense que ça va pouvoir me servir. Alors, au final, qu'est-ce que je pense de cette box? Le thème me parle pas forcément, mais je pense qu'il va parler à pas mal de monde, donc pourquoi pas. Le petit ombre à paupières, j'aime bien. Le body scrub, ouais. Bon, faut voir s'il y a assez de grains exfoliants, je suis pas persuadée. Crème de nuit, bon, oui, je m'en servirai. La petite lotion, sérum en lotion, ça m'intrigue. Et ça, je pense aussi que je vais m'en servir peut-être plus comme spray fixant que comme spray avant séchage, parce qu'en fait moi mes cheveux 99% du temps je les laisse sécher naturellement et 95% du temps je leur fais rien derrière en fait. Une fois de temps en temps je vais faire un brushing, mais c'est assez rare. Enfin non, d'ailleurs pas un brushing, je vais les lisser au lisseur. Donc bon. Globalement elle est pas mal. Elle est pas mal. Encore une fois, mais ça je crois que c'est quelque chose qui revient tous les mois. À mon goût personnel, il n'y a pas assez de produits de maquillage. Mais on en a un tous les mois. Moi j'aimerais bien en avoir plus. Il y a une boîte sur abonnement qui me fait vraiment envie. Parce que quand je vois les youtubeuses américaines en particulier et canadiennes les ouvrir, en général elles ont l'air vachement bien, c'est les BoxyCharm. Mais le problème c'est qu'ils ne livrent pas en France, pas encore. Là ils viennent juste de commencer à livrer au Canada, donc j'espère bien qu'ils vont s'étendre et commencer à livrer en Europe. Parce que le jour où ils livrent en France, je pense que je m'abonne. Parce que pour le coup, il y a beaucoup de produits de maquillage. C'est une box qui coûte, je crois qu'elle paye 21 $ par mois. Ça c'est 10 € plus 3 € de frais de port. Mais la BoxyCharm, en fait, il y a beaucoup plus de produits full size et beaucoup plus de produits de maquillage. Et en général, qu'on l'air assez sympa en plus. Avec des marques qu'on n'a pas forcément en France, de genre Ofra, enfin ce genre de choses. Et c'est vrai que tous les mois, je regarde les youtubeuses ouvrir ces boîtes-là et ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. Donc j'aimerais bien que ça livre en France, BoxyCharm. Mais bon, en attendant, je reste abonnée à Birchbox. Je vous avouerai que le jour où je peux m'abonner à BoxyCharm, je pense que j'arrêterai Birchbox. Parce que je crois que je commence à en avoir fait un petit peu le tour. Je vais rester abonnée encore quelques mois, mais j'aimerais bien trouver autre chose. Voilà pour la Birchbox du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.